Avant d'être une professeure, une chercheuse, une ergothérapeute, je suis une personne passionnée des aînés, de leur vécu, de leur expérience, de leur sagesse. Fille d'infirmière, j'ai eu le bonheur d'être en contact avec des aînés dès mon jeune âge. À l'adolescence, j'ai même eu le privilège de passer certaines journées pédagogiques en soins de longue durée à l'hôpital d'Youville à distribuer des collations aux aînés. Combiné ensuite à un travail de préposé aux bénéficiaires, cette expérience de vie a été marquante dans mes choix de carrière, mais aussi plus tard dans le choix de mes projets de recherche. Après avoir étudié la participation sociale depuis plus de 2 décennies, j'ai choisi de sortir des sentiers battus. Bon, ici vous vous dites peut-être, wow, 2 décennies. Soit qu'elle est vraiment patiente ou soit qu'elle est vraiment déterminée. Je vous laisse deviner lequel des deux. Mais assez parlé de moi, laissez-moi plutôt vous poser quelques questions. Est-ce que vous considérez que vous êtes bien entouré, même après la pandémie? Et lorsque vous serez à la retraite, est-ce que vous saurez maintenir un bon réseau social? Avec l'avancée en âge, le risque d'isolement augmente. Le tiers des personnes aînées sont à risque d'être isolées, manquent de contact ou se sentent délaissées et abandonnées. L'isolement peut survenir à la suite d'une diminution des capacités de la personne ou d'obstacles dans l'environnement. Les aînés isolés ont moins d'opportunités de maintenir des relations avec les autres et d'en développer de nouvelles, ce qui peut mener à un cercle vicieux d'effritement du réseau social. À la suite de la pandémie, les confinements, la distanciation physique, la discrimination liée à l'âge, tout ça a exacerbé l'isolement et la solitude. Donc, c'est triste et on sait que en plus d'être anxieux puis d'avoir une qualité de vie réduite, les personnes isolées ont 2 fois plus de risques de mourir que les personnes qui sont bien intégrées, qui ont des relations de qualité. Ça, c'est sans compter en plus l'augmentation du risque de maladie et l'utilisation des services de santé et de services sociaux. Donc, on veut tous éviter de vieillir isolés, mais que peut-on faire? Est-ce que, donc, on pourrait penser à un robot, par exemple, d'assistance qui pourrait nous aider, qui pourrait être une partie de la solution pour maintenir les situations, maintenir notre réseau social en vieillissant? On pose la question, bien, savez-vous qu'il y a plus d'une centaine d'études qui ont déjà montré que les robots peuvent aider à avoir un impact positif sur le bien-être des aînés et soutenir le personnel soignant dans leurs tâches. On sait aussi que la robotique et la domotique peuvent nous assister dans nos tâches quotidiennes, comme par exemple nous aider pour la préparation de repas, la gestion de notre temps. Mais comment un robot d'assistance sociale pourrait-il nous aider à maintenir ou à développer un bon réseau? Bien, pour illustrer ça, je vais vous présenter Françoise. Françoise est âgée de 78 ans. Elle vit seule, elle vient d'une famille de 3 enfants et elle a eu une fille. Elle vit près du centre-ville de Sherbrooke, qui, malgré la proximité de commerce et de services, est un milieu qui est relativement défavorisé et où l'espérance de vie est réduite et le risque de maladie est accru. Gérard, son conjoint, est décédé et Françoise, contrairement à l'époque où il était plus courant d'échanger des services entre voisins, voire de faire du troc, Françoise connaît très peu son réseau social, son environnement, son voisinage. Ses frères, sa sœur sont décédés, sa fille demeure à l'extérieur. Bref, à la suite d'une fracture de la hanche, Françoise, qu'elle a fait à la suite d'une mauvaise chute, Françoise vit vraiment comme une perte d'autonomie et a perdu confiance en ses capacités.
une fois par semaine, elle reçoit de l'aide à l'hygiène et elle va au centre de jour, mais malgré ces services-là, elle se sent isolée. Elle est seule, elle est triste, elle est sous-stimulée et elle manque de contacts sociaux. Est-ce que dans cette situation-là, elle ne veut pas déranger sa fille, donc elle évite de contacter sa fille, puis elle a même refusé les visites amicales d'un bénévole du réseau d'amis. Mais est-ce qu'on pourrait, grâce au robot, inciter, briser l'isolement de Françoise? Bien, grâce à une subvention Audace des fonds de recherche du Québec, notre équipe intersectorielle que je co-dirige avec les professeurs François Michaud et Isabelle Lacroix, bien, nous travaillons au développement d'un robot d'assistance que je vous présente et qui s'appelle T-Top. Donc, on a tous des contacts de plus en plus intimes avec la technologie. Par exemple, les haut-parleurs intelligents vont répondre à certaines de nos requêtes. Mais cette interprétation vocale-là est toutefois insuffisante pour développer des relations qui sont riches et satisfaisantes, pour briser l'isolement. T-Top peut actuellement tourner sur lui-même, bouger la tête, scanner la pièce comme vous voyez, peut aussi scanner les mouvements d'une personne, détecter les personnes, détecter les objets, suivre la voix, reconnaître la voix, répondre à des consignes simples en gardant un contact visuel. Il peut aussi afficher un visage personnalisé et danser au rythme de la musique. Mais comment exactement un robot comme T-Top pourrait-il créer des relations, des interactions avec nos aînés? Comment cette technologie-là pourrait-elle évoluer pour créer des relations avec notre Françoise? Bien, le robot T-Top peut apprendre à interagir avec Françoise. Donc, il faut exposer T-Top à des environnements réels, comme le domicile de Françoise, pour lui permettre de pousser son apprentissage à des situations réelles vécues. Donc, Françoise et d'autres aînés peuvent aider T-Top à développer son intelligence, puisqu'actuellement, il manifeste une intelligence qui est relativement limitée. Par contre, dans notre société actuelle, surtout contrairement, par exemple, à des sociétés comme le Japon, on a été peu exposé aux robots. Donc, on est généralement moins favorable à des environnements avec des robots. C'est aussi expliqué par notre culture et nos croyances. Donc, comment on pourrait amener l'acceptation de T-Top? Comment on pourrait aller au-delà de seulement questionner les aînés sur quels sont leurs besoins, mais les amener vraiment à agir et à identifier des usages de cette technologie-là et à co-construire avec les roboticiens? Bien, nous, on a eu l'idée d'y aller avec la science-fiction. D'ailleurs, les aînés ont été parmi les premières générations à être exposées à l'imaginaire de la science-fiction. Donc, c'est utilisé aussi en droit, en gestion, en éthique. C'est un domaine qui nous permet, souvent on se sent moins menacé et ça va susciter plus notre imaginaire, notre créativité lorsqu'on est exposé à la science-fiction. Donc, les participants de notre projet de recherche vont être exposés à des images, à des courts extraits de vidéos de science-fiction et vont être invités à échanger de façon ludique entre eux sur les nouveaux usages de cette technologie-là, ce qui va ultimement favoriser leur acceptation des robots, mais aussi nous aider à développer T-Top pour qu'il soit davantage accepté par les gens, les futurs, les aînés d'aujourd'hui et de demain. Donc, grâce à la science-fiction, Françoise, si elle le souhaite, et d'autres aînés peuvent aider à faire évoluer l'intelligence de T-Top. Donc, on peut voir que, par exemple, T-Top pourrait apprendre à converser avec elle, pourrait aussi reconnaître les opportunités de participation sociale dans son environnement selon ses préférences. T-Top pourrait aussi apprendre à reconnaître ses habitudes pour détecter son ennui, la questionner sur ses activités, sur son humeur. Bref,
avec un robot qui manifeste plus d'intelligence, on pourrait, pour certains aînés comme Françoise, lui permettre d'éviter d'avoir l'impression de déranger son entourage, mais aussi être stimulé quand il y a une pénurie de main-d'œuvre, par exemple, et augmenter et développer ses capacités, regagner sa confiance en ses capacités d'interagir avec les autres. Donc, c'est ce qu'on poursuit actuellement comme projet, grâce à des aînés qui ont décidé de s'engager dans notre belle aventure là, de développer la robotique grâce à la science-fiction. Donc, je pense qu'à la vitesse à laquelle la technologie s'est développée dans les dernières années, s'est diffusée, pardon, dans les dernières années, nous force à croire que développer un robot d'assistance sociale grâce à la science-fiction a quand même un potentiel élevé de retombées pour la société, pour la lutte contre l'isolement des aînés. Si vous m'aviez dit, il y a 2 décennies, qu'un jour j'allais travailler à favoriser la participation sociale des aînés en sortant des sentiers battus grâce à la robotique et à la science-fiction, bien, je ne vous aurais probablement pas cru. Mais j'ai maintenant la conviction, grâce à ce projet de recherche-là, qu'on réussit à reconnaître l'expérience et la contribution des aînés à la société et plus spécifiquement à l'avancement des connaissances. J'encourage ainsi tous les aînés d'aujourd'hui et nous tous, les aînés de demain, à oser participer socialement, incluant dans divers projets de recherche pour notre santé, mais aussi pour prendre ou reprendre la place des aînés dans la société. Et peut-être qu'un jour, vous maintiendrez un bon réseau social grâce aux aînés qui ont soutenu le développement des robots d'assistance sociale.